Les numéros 57 à 63, qui sont la deuxième partie du 5e chapitre de l'encyclique Fides et Ratio, s'intitulent « L'intérêt de l'Église pour la philosophie ». En guise d'introduction, voici comment le pape s'exprime au numéro 63, rappelant le but premier de son encyclique. Il m'a semblé urgent de rappeler par cette encyclique le grand intérêt que l'Église accorde à la philosophie, et plus encore le lien profond qui unit le travail théologique à la recherche philosophique de la vérité. Donc nous retrouvons ici les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. De là, donc de cet intérêt et de cette conscience de l'unité profonde entre foi et raison, découle le devoir qu'a le magistère d'indiquer et de stimuler un mode de pensée philosophique qui ne soit pas en dissonance avec la foi. Donc voilà la diaconie de la vérité. Non pas proposer sa propre philosophie, ni canoniser une quelconque philosophie particulière au détriment des autres, mais indiquer et stimuler un mode de pensée philosophique qui ne soit pas en dissonance avec la foi. Donc indiquer et stimuler, la formulation est volontairement positive. Jean-Paul II rappelle au numéro 57 que le magistère ne s'est pas limité seulement à relever les erreurs et les déviations des doctrines philosophiques. Bien au contraire, et de façon plus intense depuis environ un siècle, il s'est efforcé d'encourager les philosophes, chrétiens ou non, à avoir confiance dans les capacités de la raison humaine et à ne pas se fixer des buts trop modestes dans leurs réflexions philosophiques. C'est pourquoi, face à la défiance fréquente envers des assertions globales et absolues, Jean-Paul II a souhaité rappeler par cette encyclique le grand intérêt que l'Église accorde à la philosophie. Donc, dans les paragraphes sur lesquels je me suis penché, il m'a semblé repérer deux temps. Un premier temps où Jean-Paul II donne des exemples concrets de cet intérêt du magistère pour la philosophie. Son but est de montrer comment le magistère a voulu réaffirmer les principes fondamentaux pour un renouveau authentique de la pensée philosophique, indiquant aussi les voies concrètes à suivre. Et un second temps pour rappeler avec force que l'étude de la philosophie revêt un caractère fondamental et qu'on ne peut l'éliminer de la structure des études théologiques et de la formation des candidats au sacerdoce. Ce sont donc les deux points que je vais essayer de résumer maintenant. Alors, l'intérêt du magistère pour la philosophie. Pour l'illustrer, Jean-Paul II choisit 3 exemples concrets que nous allons présenter brièvement. L'encyclique Aeterni Patris de Léon XIII en 1879, le renouveau de la philosophie d'inspiration chrétienne qui s'en est suivi, et l'enseignement du Concile Vatican II. Avec Aeterni Patris, Léon XIII, reprenant et développant l'enseignement du Concile Vatican I, dans le premier document pontifical exclusivement consacré à la philosophie, a surtout souhaité rappeler aux philosophes l'incomparable valeur de la philosophie de saint Thomas, qui lui apparaissait comme la meilleure voie pour retrouver un usage de la philosophie conforme aux exigences de la foi. Concrètement, Léon XIII demande qu'on refasse en nos temps ce qu'a fait saint Thomas au XIIIe siècle. Non pas qu'on répète saint Thomas purement et simplement, qu'on le copie, qu'on l'abrège ou le surcharge ou le réduise en petites formules aisées à retenir mais mortes, mais bien qu'on l'étudie à fond, qu'on se nourrisse de sa moelle et se pénètre de ses principes, et qu'alors on essaye, avec l'aide de nos sciences qui n'existaient pas de son temps, une philosophie chrétienne où se trouvent conciliées la raison et la foi dans une lumineuse et puissante synthèse. Ce texte de Léon XIII constitue pour Jean-Paul II un pas d'une réelle portée historique pour la vie de l'Église et qui a eu d'heureuses conséquences. Un nouvel élan donné aux études sur la pensée de saint Thomas et des autres auteurs scolastiques, la stimulation des études historiques, la redécouverte des richesses de la pensée médiévale. On pense au travail d'Étienne Gilson, par exemple. Et la constitution de nouvelles écoles thomistes dont l'influence sur le Concile Vatican II est pour lui évidente. Mais si Jean-Paul II insiste sur l'importance de la pensée de saint Thomas d'Aquin, ce n'est toutefois ni de manière exclusive, ni de façon absolument dominante. Il note en particulier
Quoi qu'il en soit, le renouveau thomiste et néo-thomiste n'a pas été l'unique signe de reprise de la pensée philosophique dans la culture d'inspiration chrétienne. Antérieurement déjà, et parallèlement à l'invitation de Léon XIII, étaient apparus de nombreux philosophes catholiques qui, se rattachant à des courants de pensée plus récents, avaient produit des œuvres philosophiques de grande importance et de valeur durable selon une méthodologie propre. Jean-Paul II identifie ici 4 courants bien distincts auxquels nous pouvons nous risquer à rattacher quelques noms. Certains conçurent des synthèses d'une qualité telle qu'elles n'ont rien à envier au grand système de l'idéalisme. Donc on peut penser ici à l'œuvre de Jacques Maritain en Occident ou de Vladimir Soloviev en Russie. Deuxième courant, d'autres posèrent les fondements épistémologiques pour une nouvelle approche de la foi à la lumière d'une compréhension renouvelée de la conscience morale. Donc cela fait peut-être référence à la théorie de la connaissance de Newman ou à l'œuvre de Rosmini. D'autres encore élaborèrent une philosophie qui, partant de l'analyse de l'immanence, ouvrait le chemin vers le transcendant. Donc cela renvoie de façon transparente à la philosophie de Maurice Blondel. Et d'autres, enfin, tentèrent de conjuguer les exigences de la foi avec dans la perspective de la méthodologie phénoménologique. Donc nous reconnaissons ici les travaux d'Edith Stein, dont a parlé sœur Edith. Donc finalement, selon divers points de vue, ces efforts ont en commun le souci de maintenir vivante la grande tradition de la pensée chrétienne dans l'unité de la foi et de la raison. À côté du thomisme et du néo-thomisme, à côté des courants philosophiques que nous venons d'énumérer, Jean-Paul II mentionne encore, sans dissimuler sa préférence personnelle, la dimension philosophique de l'anthropologie biblique développée dans le premier chapitre de la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II. Ce chapitre contient en outre une analyse de l'athéisme contemporain d'une particulière actualité pour la réflexion philosophique. Jean-Paul II rappelle ici l'expression qu'il avait déjà reprise dans sa première encyclique Redemptor Hominis et qui constitue un des points de référence constants de son enseignement. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Et par rapport au Concile Vatican II, il ajoute encore que ce qui a été demandé en matière de formation philosophique pour les candidats au sacerdoce peut s'étendre à l'enseignement chrétien dans son ensemble. Donc ces demandes de Vatican II non seulement ne sont pas caduques, mais il les étend en affirmant qu'elles sont valables pour tous. Alors voyons maintenant dans un deuxième temps la réforme des études ecclésiastiques que redemande Fides et Ratio. Donc ce sujet de la formation philosophique tient particulièrement à cœur au bienheureux Jean-Paul II. Elle lui est une cause de souffrance devant les désobéissances aux directives du magistère. Devant le désintérêt de certains pour l'étude de la philosophie, le pape essaye d'identifier les raisons. Puis il termine par une exhortation énergique à rendre à la philosophie sa place de fondement irremplaçable, non seulement dans les études théologiques, mais plus largement dans l'enseignement chrétien dans son ensemble. Tout d'abord, un constat. Jean-Paul II dit « Si en diverses circonstances il a été nécessaire d'intervenir sur ce thème en réaffirmant aussi la valeur des intuitions du docteur Angélique et en insistant sur l'assimilation de sa pensée, cela a souvent été lié au fait que les directives du magistère n'ont pas toujours été observées avec la disponibilité souhaitée. Dans beaucoup d'écoles catholiques, au cours des années qui suivirent le Concile Vatican II, on a pu remarquer à ce sujet un certain étiolement dû à une estime moindre, non seulement de la philosophie scolastique, mais plus largement de l'étude même de la philosophie. Avec étonnement et à regret, je dois constater qu'un certain nombre de théologiens partagent ce désintérêt pour l'étude de la philosophie. Voilà le constat objectif. Jean-Paul II relève ensuite 3 raisons à l'origine de ce désintérêt pour l'étude de la philosophie. Première raison, la défiance à l'égard de la raison, que manifeste une grande partie de la philosophie contemporaine, abandonnant largement la recherche métaphysique sur les questions ultimes de l'homme
pour concentrer son attention sur des problèmes particuliers et régionaux, parfois même purement formels. On peut souligner ici ce qui vient d'être dit sur la place centrale que doit occuper en philosophie la recherche métaphysique sur les questions ultimes de l'homme. Deuxième raison, le malentendu qui est intervenu surtout par rapport aux sciences humaines. Le Concile Vatican II en a fait à raison un grand éloge de ces sciences humaines. Et pourtant, elles doivent rester à leur juste place et ne sauraient en aucun cas remplacer la philosophie. Et troisième raison que discerne Jean-Paul II, l'intérêt retrouvé pour l'inculturation de la foi. Et par suite, pour l'étude des sagesses populaires, du patrimoine culturel des jeunes églises. Pour Jean-Paul II, l'étude des usages traditionnels doit aller de pair avec la recherche philosophique et non conduire à la délaisser. Et enfin, il termine par une exhortation énergique. Les directives précises et nombreuses du magistère auraient dû permettre de largement éviter ces dérives. Le manque d'obéissance de certaines institutions catholiques contraint néanmoins le pape à un nouveau rappel énergique sur la place fondamentale et irremplaçable à accorder à l'étude de la philosophie au début des études théologiques. L'enjeu est capital. L'absence de cette méthodologie fut la cause de graves carences dans la formation sacerdotale comme dans la recherche théologique. Il suffit de penser, dit Jean-Paul II, au manque d'attention envers la réflexion et la culture moderne qui a conduit à se fermer à toute forme de dialogue ou à l'acceptation indifférenciée de toute philosophie. Le récent décret de réforme des études ecclésiastiques de philosophie, publié par la Congrégation pour l'éducation catholique le 28 janvier 2011, prévoit que les disciplines strictement philosophiques devront constituer au moins 60% des cours de première et deuxième année du cursus théologique. Comme les très nombreux autres textes émanant de Rome, il est une application fidèle des demandes de Fides et Ratio, mais sera-t-il appliqué avec le zèle qui convient ? En résumé de cette deuxième partie du chapitre 5 de l'encyclique, consacrée à l'intérêt de l'Église pour la philosophie, Jean-Paul II, dans cette partie, nous dit deux choses. Regardez et mettez-vous au travail. Donc d'abord, regardez. Regardez tout ce que l'Église a fait pour stimuler une authentique philosophie chrétienne. Et regardez quels fruits abondants cela a produit au XXe siècle. Vatican I avait demandé qu'on retrouve l'unité harmonieuse de la foi et de la raison. Léon XIII, avec Aeterni Patris, a rédigé la première encyclique proprement philosophique pour donner en exemple l'œuvre de saint Thomas d'Aquin. Nous avons vu quel renouveau fécond s'en est suivi pour la philosophie chrétienne. Vatican II présente un enseignement très riche et très fécond en ce qui concerne la philosophie. Jean-Paul II, avec Fides et Ratio, entend le présenter et le promouvoir. Et la seconde chose que nous dit Jean-Paul II, mettez-vous au travail. Donnez aux étudiants le moyen d'élever leur esprit vers la vérité en leur garantissant un temps suffisant d'étude de la philosophie comme soubassement nécessaire et irremplaçable pour toute leur existence. Cette organisation des études influencera, facilitera et stimulera, même si c'est de manière indirecte, une bonne partie du développement de la philosophie du millénaire qui commence. Jean-Paul II nous indique la voie à suivre, il nous encourage, il dépend en partie de nous que les fruits de Fides et Ratio soient au moins aussi abondants que ceux d'Aeterni Patris.